Bien le bonjour, c'est Seb pour la chaîne donc technologique. Je suis donc heureux de vous retrouver afin de vous proposer aujourd'hui une solution de banque en ligne qui n'est d'autre que N26. N26 c'est quoi? C'est une banque donc qui est située à l'étranger donc, et cette banque là vous permettra donc de d'avoir un compte en Allemagne parce que c'est là où se situe bien sûr le siège social, et bien sûr la rapidité de pouvoir ouvrir le compte. Pourquoi? Parce qu'il est possible de rejoindre N26 en seulement 8 minutes. Alors, pourquoi 8 minutes? Je vais vous expliquer un peu tout ça. Vous avez la possibilité donc d'ouvrir un compte depuis l'application mobile, tel qu'on peut le voir ici. Vous avez la possibilité d'ouvrir votre compte tout simplement en cliquant sur Online Banking. Et à partir de là, donc, vous pourrez accéder sur Ouvrir un compte. Et à partir de là, vous pourrez l'ouvrir à partir d'ici. Une fois que vous l'aurez donc ouvert, vous pourrez rentrer votre adresse email ici même. Ensuite, si vous voulez l'ouvrir donc pour l'application mobile, c'est très simple, c'est compatible donc pour Android et iPhone. Il vous faut donc télécharger l'application sur l'App Store ou directement sur le Google Play. Une fois que vous avez tapé donc Before Banks, vous allez pouvoir accéder à l'application. Donc tout simplement, donc vous ouvrez l'application, vous créez un compte, tout à fait basiquement. Alors, la procédure, comment ça se passe? Pour ouvrir un compte, il vous faut soit un passeport, soit une carte d'identité. Bien sûr. Euh, alors, au départ, moi, quand j'ai ouvert mon compte, je ne savais pas qu'on pouvait ouvrir avec une pièce d'identité. Donc, je me disais, comme moi, je n'ai actuellement pas de passeport, je me suis dit, ça va pas être possible. J'ai contacté donc N26 et N26 m'ont rassuré, m'ont dit, oui, il n'y a pas de souci. On accepte donc les pièces d'identité. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, bien sûr, vous pourrez ouvrir un compte en France, avec votre pièce d'identité. Alors, vous avez donc droit à une carte bleue tout à fait normale, hein, donc une Mastercard, avec bien sûr son application, et ça va vous permettre de vous suivre dans votre quotidien sur vos voyages. Pourquoi vos voyages? Parce que c'est vrai que c'est une banque qui favorise, si vous voulez, les déplacements à l'étranger. Si vous avez par exemple un voyage à faire au Japon, par exemple, vous pourrez utiliser votre carte N26 plutôt que votre carte bancaire classique que vous avez en France. Pourquoi? Parce qu'en France, c'est vrai qu'on peut prendre relativement beaucoup plus de frais. Sur N26, il n'y a aucun frais. Voilà. Aucun frais de paiement, de virement. Lorsque vous effectuez mettons vous allez acheter, je sais pas moi, un livre au Japon, vous allez présenter votre carte N26 et vous n'allez pas prendre de frais en retour. C'est ça qui est quand même intéressant. À partir de là, ce qui est aussi intéressant, c'est de voir les paiements qui sont effectués en temps réel. C'est-à-dire que lorsque vous allez acheter votre livre justement au Japon, vous allez recevoir sur votre téléphone mobile un SMS qui va vous dire vous avez eu un paiement Mastercard de tant de dollars ou tant d'euros ou tant de yens. À partir de là, donc vous allez pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe sur votre mobile. Donc vous allez pouvoir vous allez pouvoir donc télécharger l'application et vous allez pouvoir donc suivre ce qui se passe. Voilà, donc si vous avez, mettons 100 euros, vous allez soustraire les 10 euros, vous allez voir en direct, bien sûr, qu'il vous reste 90 euros. Voilà, ce qui vous permettra de pas avoir des paiements refusés, etc. Sachant que chez M26, il n'y a pas de possibilité d'avoir des découvertes actuellement, peut-être à l'avenir, pourquoi pas. Et comme donc, je reviens là-dessus, donc comme je vous disais, il y a zéro frais sur vos paiements à l'étranger. Donc peu importe la devise, hein, que ce soit l'euro, que ce soit le yen, que ce soit le dollar, vous n'avez absolument aucune commission qui est prise par une 26. Ensuite, vous avez, grâce à l'application mobile, la possibilité de faire le contrôle et la sécurité dans l'application, c'est-à-dire que vous perdez votre carte, mince, je vais devoir appeler le numéro tant, ça va me coûter tant, je suis à l'étranger. Là non. Là vous vous connectez directement à votre application, vous faites verrouiller la carte
et puis c'est terminé, plus personne ne peut utiliser votre carte. Et si, bien sûr, vous l'avez égarée dans votre sac et que vous la retrouvez, vous pourrez bien sûr la déverrouiller. Ce n'est pas bien sûr définitif. Ensuite, vous avez la possibilité de faire des paiements en ligne, donc activer les transactions en ligne, c'est-à-dire que si vous achetez sur internet, sur un site à l'étranger, peu importe, vous avez la possibilité donc de le faire ou de désactiver cette application. Comme je vous disais tout à l'heure, comme je vous disais tout à l'heure, vous avez la visu en temps réel. Votre paiement, par exemple, de 12,95 € sur le café de la Poste vient d'être effectué. Dans ce cas-là, automatiquement, vous allez recevoir un mot de passe de suite, enfin un mot de passe, le montant directement de suite. Ça marche éventuellement lorsque vous allez recevoir un virement, d'accord, parce que vous pouvez aussi alimenter votre compte bien sûr N26 depuis votre compte courant à vous, personnel bien sûr, parce que visiblement, d'après ce que j'ai pu comprendre, la loi là-bas apparemment en Allemagne oblige à ce que d'une part vous faites une vérification d'identité, mais ça je reviendrai dessus pardon, je reviendrai dessus un peu plus tard, et d'une part d'avoir un compte en France et de virer donc l'argent dessus. Alors vous pouvez avoir un compte nickel, vous pouvez avoir ce que vous voulez, ça n'a pas d'importance. Le tout c'est d'avoir un compte à votre nom en France pour faire le virement. Ensuite, comme je vous le disais, voilà, donc un compte courant en 20 minutes. Alors, comment ça se passe pour la vérification d'identité? C'est très simple. Vous ouvrez donc votre application sur PC ou sur mobile, et à partir de là, vous allez être en conférence, en visioconférence, avec une personne qui travaille chez M26. Cette personne va donc vous demander, donc va vous confirmer d'avoir, que vous appelez bien Dupont, machin, un truc chouette, qui habitait rue des Sources à Paris, etc. Votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Si ceci est valide, d'accord, on va vous demander de présenter votre carte d'identité. Alors, vous la posez quelque part sur votre bureau, comme j'ai fait moi. À partir de là, une fois que vous l'aurez posé votre carte d'identité, il va vous demander donc de vérifier si c'est une véritable carte d'identité. Donc, on va vous demander bien sûr de bouger la carte pour voir les NF apparaître sur votre carte d'identité, et si c'est un passeport, voilà. Une fois que ça, vous avez passé cette étape-là, les agents sont donc en français, bien sûr, du lundi au vendredi. Le samedi, par contre, vous avez des agents qui parlent anglais. Voilà. Mais vous avez quand même des agents qui parlent français, bien sûr. Après, si vous tournez sur un agent anglais, vous pourrez toujours lui faire comprendre, du moins que vous parlez français, et il va pouvoir vous rediriger vers un agent français. Donc ça prend approximatif, on va dire 8 minutes. À partir de là, vous allez recevoir donc votre Mastercard. Alors, ils disent sous 2 semaines environ. Moi, je l'ai reçu au bout de 8 jours. Mais d'autres personnes l'ont reçu entre 2 et 4 jours. Enfin, moi, ça a mis 8 jours approximatif pour recevoir votre Mastercard. Après, vous allez devoir donc faire un versement sur votre compte, donc faire un versement de ce que vous voulez, 20, 30, 40, 50, 60 euros, et vous allez devoir aller au distributeur pour activer votre carte. Si vous ne faites pas cette procédure, en fait, votre carte ne sera pas activée. Voilà. Chose importante que j'ai oublié de préciser sur la carte, c'est qu'il y a la fonction paiement sans contact, donc le NFC. Ça va vous permettre directement de poser la carte sans composer votre code. Bien sûr, jusqu'à hauteur de 20 euros. Voilà. Ensuite, parlons bien sûr des tarifs. Donc, actuellement, vous avez donc aucun frais par mois sur la formule basique, dont vous avez donc l'ouverture du compte en temps réel. Vous avez donc pouvoir personnaliser vos alertes. Voilà. Transférer en devise étrangère, d'accord, ça vous pourrez le faire. Vous avez donc une Mastercard incluse gratuite, bien sûr, parce que vous ne la payez pas. Vous avez un paiement sans contact, donc quelle que soit la devise. Ensuite, contrairement donc à la majorité des banques, nous appliquons aucun frais, aucune commission.
Vous avez des conditions minimum d'utilisation. Si vous avez moins de 26 ans, c'est totalement gratuit. La seule condition à avoir, c'est de faire au moins 9 transactions par trimestre. Voilà, soit environ 2,90 € par mois à partir de fin janvier 2018 sur la base des 3 mois. C'est-à-dire que vous devriez en fait faire un paiement. Vous faites un paiement à chaque fois de 2,90 € par mois à partir de janvier 2018. Vous faites un paiement à chaque fois tous les mois. Ce que permettra en fait de tout simplement d'avoir du mouvement et de garder votre compte tout simplement actif. Ensuite, vous avez ensuite en dessous les retraits d'espèces. Donc vous allez avec votre Mastercard devoir faire un retrait comme je vous disais pour l'activer. Et à partir de là, vous pourrez faire 5 retraits gratuits par mois. Donc c'est pas mal. Sachant que maintenant dans les banques classiques, ils prennent tous 1 € à chaque fois qu'on retire hors DAB de banque. Donc voilà. C'est bon. Là, vous avez 5 retraits qui sont entièrement gratuits. Et après, on vous prend 2 € par retrait. Ensuite, vous avez la fonction cashback. Une fonction cashback à 0% pratiquement. Et le cashback pour l'édition business. Je vais enlever ça. L'édition business, donc, qui permet tout simplement de vous recréditer 0,1% de tous vos achats que vous faites avec votre Mastercard. Et donc vous avez des retraits donc DAB avec votre carte bancaire si vous le retirez bien sûr à l'étranger. On vous prend rien du tout si vous avez la formule Black et on vous prend 1,7% du montant du retrait. Voilà, si vous avez bien sûr l'option business. Moi j'ai pris la version N26 business parce que c'est vrai que c'est un compte que je vais utiliser surtout lorsque je vais me déplacer surtout à l'étranger et puis surtout que je vais utiliser pour ma propre entreprise. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être pratique d'avoir un compte ouvert, peu importe que ce soit en France ou quoi, mais là c'est vraiment, si vous voulez, la possibilité d'avoir 0 frais qui est quand même sympathique chez M26. Hein, donc voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, je vous laisse. Bye bye. C'était cette technologie.